Là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est que toujours dans un niveau de subdivision assez bas, et ça je vous demande de faire pareil, j'étais en train de donner des formes à ma tête. Des formes dans le sens où j'essaye de créer l'illusion que sous sa peau, sous sa peau de son crâne, on sent vraiment une structure de crâne qui existe. D'accord? J'essayais vraiment d'avoir quelque chose d'anatomiquement qui pourrait suggérer que cette créature pourrait exister. D'accord? C'est quelque chose qui n'y a pas du tout sur le dessin et qu'en 3D apporte quand même une lecture du modèle qui est plus simple. Alors, par exemple, sur le modèle, il n'y a pas de nez. J'aimerais bien quand même, sur mon modèle ici, lui mettre des petites narines du coup. Je vais quand même suggérer une forme de nez, mais très légère parce que c'est quand même un design où son nez devrait être très plat s'il en a un. Et alors, j'y ferai 2 trous dès que j'aurai plus de résolution. Ok? Là, l'idée, c'est vraiment juste de suggérer une petite bosse pour venir mettre 2 trous à cet endroit-là, en avançant. Avec la broche standard, je switch toujours entre move et standard, tant que maintenant, je ne commence pas à partir dans des broches trop spécifiques. Avec la broche standard, je retravaille un petit peu le contour de mes yeux, d'accord? Juste pour commencer à suggérer certains plis qui viennent autour des yeux. Et alors à partir du moment où je commence à avoir quelque chose d'un peu plus précis, si vous vous souvenez, j'avais importé ces petits bouts ici de paupières inférieures. Et ce que j'avais dit, c'est que la partie de notre crâne et cette paupière inférieure, on les merge. C'est ce que j'avais fait. Et après, on faisait un Dynamesh. Dans Géométrie Dynamesh. Pour les rejoindre, en fait. D'accord? Parce que c'est une partie de modèle qui va m'aider à venir dessiner, voilà, le pli qui vient sous l'œil, exactement comme ceci. Et alors, ce que je fais quand je fais un Dynamesh comme ça, c'est que derrière, directement, je refais tout de suite un Z-Remesh pour récupérer un peu moins de résolution pour le moment et surtout une belle topologie. Ok? Voilà. Ça, c'est un peu trop. Oui. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me montrer comment en fait c'est les paupières? Parce que j'ai vraiment du mal à ça. Oui, bien sûr. Merci. Alors, pour faire les yeux et les paupières, j'append une nouvelle sphère pour faire un œil. Donc là, je vais cacher mes yeux. Hop. Dans mon modèle, j'ai fait 2 orifices qui sont les endroits où les globes oculaires vont venir se mettre. Je fais append. Je prends une sphère. Cette sphère, je vais la déplacer avec move et la scale pour aller la placer dans le renfoncement que j'ai créé pour mon globe oculaire. Comme ceci. Ok? Une fois que je l'ai placé, je fais directement un Z-plugin Mirror, donc Subtool Master Mirror, axe X, merge into one subtool, pour avoir les 2 yeux directement placés aux bons endroits.
pour faire la paupière, je vais dupliquer ma sphère vers le dessus, comme ceci. Faire un split unmask, comme cela. Comme ça, je crée deux nouveaux subtools au-dessus. Et avec l'outil Scale et CTRL d'appuyer, je vais scale vers le dessus pour faire des demi-sphères, comme ceci. D'accord? Ça fait ça. Une fois que j'ai ces deux demi-sphères, je peux, ou les Dynamesh ou les Z-Remesh, peu importe, à votre bonne convenance. Voilà. Et alors là, je les place au niveau de la paupière supérieure avec mon gizmo. Je fais attention d'avoir la symétrie d'activer avant de faire ça. Et alors, avec l'outil Move, rebelote, je n'ai pas besoin de prendre des brushes complètement dagotes. Eh bien, je viens shaper la paupière pour lui donner la forme que j'avais en tête pour le personnage. Ok? Voilà. Et alors, pour la paupière du dessous, je peux juste, avec CTRL, rebelote, dupliquer la paupière du dessus et la placer en dessous et venir la reshaper aussi comme j'avais en tête pour le perso. Et alors là, c'est toujours un seul subtool. Vu qu'il y a toujours la partie masquée, vu que je viens de les dupliquer, j'en profite pour faire un split and mask. Comme ça, c'est déjà deux subtools séparés. Je vais pouvoir travailler proprement avant de remerge plus tard tout. Ça va? D'accord. Donc là, mon sculpte, comme je disais, je refais un petit Z-Remesh derrière le Dynamesh que j'ai refait. Et c'est à partir de ce Z-Remesh là que je vais commencer à faire des niveaux de subdivision sur mon modèle. Puisque là, je commence à avoir une bonne forme qui va plus trop être modifiée en termes de shape. Voilà, je fais attention parce que le Z-Remesh m'a fait un peu perdre la structure autour de mes yeux. Donc je n'hésite pas à la retracer un petit peu avec Dame Standard. Et je suis toujours avec la symétrie avec X, ok? X active la symétrie ou non. Dans Ouais. quel menu qu'il y a Mirror? Mirror, c'est dans Z-Plugin, Subtool Master. Z-Plugin, Subtool Master, Mirror. Alors, à partir du moment où j'ai une belle topologie comme ceci, que j'ai obtenue avec le Z-Remesh, et que mes shapes ne vont plus trop changer, avec CTRL-D, je vais commencer à subdiviser mon modèle pour ajouter de la géométrie. Donc là, je le fais une fois. Ça polish un peu mon modèle. Et ça va me permettre de venir ajouter un niveau de détail un peu plus élevé. Donc je reprends standard. Et ici, je vais tracer des formes secondaires au niveau de mes yeux.
Je relisse toujours bien derrière. Voilà, comme ceci. Et alors le coin de mes yeux, avec dame standard. Bonjour. Hop. J'hésite pas à revenir un peu les pincer. Et à les marquer. Ok. Pour vraiment qu'on sente bah, la forme, ok, de l'intérieur du globe oculaire. Et vous voyez qu'avec dame standard, du coup, ce que je fais vraiment, c'est que littéralement, je trace sur mon modèle les volumes, comme si j'étais en train de dessiner en 2D, ok, et que je sketchais un petit peu les volumes d'un perso avant de mettre les détails. Bah, dame standard m'aide à venir justement récupérer, si ici je regarde ma ligne, ok, maintenant j'ai une courbe au niveau du dessous de ma pommette, que je n'avais pas avant, si je prends la symétrie, si je prends l'historique, voilà, d'accord. Si vous regardez à cet endroit-là, eh bien, avec dame standard, je suis venu tracer vraiment le volume qu'il y a sous la pommette, qui est un petit peu exagéré, mais qui va nous permettre vraiment de jouer avec la shape et d'apporter justement ce côté un peu plus diabolique dans ce cas-ci, avec des gros yeux, des grosses pommettes bien marquées sur le perso. Et alors ça nous permet justement de jouer vraiment avec la shape et de perdre de plus en plus le côté plat qu'on pourrait avoir dans le sculpte du visage. Voilà, je commence à venir un petit peu marquer les deux narines qui viendront se dessiner là. J'avais dit que j'allais mettre tout à l'heure. Ok. Et une fois que j'ai rapporté un niveau de détail en plus comme ça sur la tête, je switch sur l'autre subtool, celui d'après, où je vais amener le même niveau de détail. Donc là, clairement, le subtool sur lequel j'ai le moins avancé, c'est la langue. Donc je switch sur la langue et je vais l'amener au même niveau de détail que la tête. Et puis après, bah, rebelote, je switcherai sur la tête ou sur les gencives et ainsi de suite pour avancer sur tout en même temps, mais tranquillement. Donc langue, j'applique exactement le même pipeline que sur la tête.
Comment je switch rapidement de mes subtools sans aller dans la liste de subtools? Simplement avec Alt-clic sur le subtool, ça le sélectionne directement. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller vous prendre la tête dans votre liste de subtools à chercher après un subtool, puisque Alt-clic sur le subtool, vous sélectionnez directement le subtool sur lequel vous avez envie de travailler. Alors, dans certains cas, si on n'a pas bien retenu le visage qu'on sculpte, c'est normal d'aller souvent le voir. Mais avec ce que j'expliquais au début du cours, où je vous disais, appropriez-vous bien votre modèle et imaginez-le comme le dessin vous le montre, mais aussi comme vous pourriez l'imaginer dans son univers. Si vous avez fait ça, vous allez remarquer qu'à un moment, vous n'allez plus forcément avoir besoin d'aller voir le modèle, puisque en fait, vous l'avez en tête. Et là, depuis qu'on a recommencé, je ne suis pas encore allé le revoir, puisque tout simplement, je l'ai bien en tête. Il y a déjà une bonne partie qui est sur le papier. Voilà, je vais y jeter un œil. Ok. Ici, pour la langue, je fais un petit niveau de subdiv, donc CTRL-D. Et je commence à tracer les détails de volume rebelote avec Move et Dame standard. Si les autres modèles me gênent, je peux cliquer sur Solo, ici en dessous. Et quand je clique sur Solo, vous voyez que tous les autres subtools qui ne sont pas sélectionnés se cachent automatiquement. Donc je clique sur Solo. Évidemment, j'oublie pas que j'ai cliqué sur Solo, parce qu'après vous allez être là, mais enfin, j'ai beau cliquer pour afficher ou pas un modèle, et j'ai quand même qu'un modèle qui s'affiche. Donc vous recliquez sur Solo, et tout se réaffichera, ok? Donc là, je clique sur Solo, et justement, ça me permet de voir même l'arrière de ma langue, de pouvoir avoir une bonne vision dessus. À l'arrière de ma langue, je vais commencer à ajouter les volumes qu'on a à l'arrière d'une langue. Alors, bien sûr, s'il y a des moments vous doutez de la forme des choses, eh bien vous allez voir sur Internet. Ok, sur le modèle là, le dessin, on voit qu'il a dessiné une langue. C'est gratuit d'aller voir sur Internet et de voir à quoi ressemble une langue. Ok, vous n'êtes pas censé savoir exactement la forme qu'a une langue ou qu'a une dent de tête. C'est normal d'aller chercher des refs, c'est même très important. Ne serait-ce que pour les volumes et les formes globales. Donc je remets un petit coup de subdiv, rebelote, pour avoir un peu plus de détails. Brush standard. Et je vais tracer, hop, les bords de ma langue. Voilà. Et tout doucement, comme ça, je donne du volume à mon objet. J'ai pas besoin d'essayer de tomber sur le bon volume du premier coup. Ok? Pareil pour vous. C'est à force d'ajouter et d'enlever, et en tournant bien autour de mon modèle, qu'à un moment, je vais percevoir et me dire « Ah, ça, c'est exactement ce que je voulais. » Ou « Ah, là, c'est pas encore bon. Je vais essayer de tirer un peu plus dessus. » Ou de le polish un peu.
Ok? Alors, je réaffiche un petit coup l'entièreté de mes subtools pour voir où j'en suis. J'aimerais bien donner un peu plus de volume sur l'intérieur de la langue, juste pour un petit peu amplifier le côté ici arrondi. Et alors pourquoi je fais ça? C'est toujours pareil, c'est pour donner à voir et rendre le modèle un peu plus intéressant, d'accord? Donner des formes, de la forme aux choses permettra à l'œil de moins s'ennuyer quand il tombe sur le modèle. Alors là, je prends une broche que j'ai jamais pris avec vous, c'est Pinch. Pinch, là par exemple pour l'intérieur du pli de la langue, ça va être sympa pour rapprocher un petit peu le pli et le pincer. Ok? Pinch, ça veut dire pincer en anglais, pour ceux qui ne savaient pas. Donc pinch est assez cool pour ce genre de choses. Et je repasse sur Dame Standard pour venir un peu tracer ici. Comme d'hab, mes lignes de force. Je reprends Standard. Hop, après avoir subdivisé. Et alors, je vais activer quelque chose pour tracer un peu plus droit. Ça s'appelle le Lazy Mouse. Pour activer ça, je vais dans Stroke, Lazy Mouse, et j'augmente la Lazy Step. Je pense que c'est ça. Non, c'est le Lazy Radius, pardon. Stroke. Et alors ça va me permettre, vous voyez, d'avoir un délai sur ma brush. Ce qui me permet de tracer des lignes et d'avoir plus de contrôle sur mon tracé. Ok? Donc là, ça me permet d'être très précis dans la ligne que je trace sur le bord de la langue et de mon sculpte. Ça me permet vraiment d'aller tracer sans trembler. Et ça me permet vraiment de faire des tracés beaucoup plus nets. Ok? N'est pas des machines. Du coup, le Lazy Mouse aide bien pour ce genre de choses.
Si jamais je vois que j'ai des surfaces qui restent trop un peu, voilà, avec des bosses comme ceci et que j'arrive pas à les récupérer avec du smooth, bah alors peut-être que j'ai un peu trop de niveau de subdiv et qu'il faut que je fasse mon tracé dans un niveau de subdiv un peu plus bas. Donc ces niveaux de subdivision, je les ai parce que à chaque fois, quand j'avais pas assez de résolution, j'ai fait CTRL D, ok, pour ajouter des niveaux de subdivision. Du coup, je peux redescendre un peu dans ces niveaux de subdivision et aller faire mes tracés dans ces niveaux de subdivision là, ce qui me permettra de récupérer plus facilement une surface lisse en polishant et en passant d'un niveau à l'autre. Ok? Donc pour des gros volumes ici, comme à l'arrière de la langue, où j'aimerais bien récupérer un peu des creux, bah je repasse dans un niveau de subdiv plus bas. Voilà, pour mieux jouer avec les formes sans créer des surfaces trop mochi, trop molles, avec trop de vaguelettes. Là, avec Dame Standard Rebelote, je trace vraiment le volume. Et puis je le smooth pour vraiment créer justement une espèce de structure musculaire dans la langue, très légère. Voilà. Et alors là, maintenant que j'ai un peu avancé sur la langue, je la laisse un peu respirer. Je pense à une autre partie de mon modèle. Hop. Et je reviendrai dessus après quand j'aurai un peu avancé sur le reste. Ok? Donc là, bah, quelque chose sur lequel je pourrais avancer, c'est les gencives, puisque c'est la partie la moins développée du modèle. Ok? Donc les gencives, je les avais un peu shapées à partir de deux sphères et puis après je les avais dynamesh. Je peux refaire un petit dynamesh. Pourquoi? Bah, tout simplement pour venir un peu réagencer mes polygones. Vous voyez que si je les affiche avec Shift F, bah, à certains endroits ils commencent déjà à être étirés. Donc un petit dynamesh, ça vient un peu réhomogénéiser ma topologie. Et je peux subdivide et continuer à travailler dessus. Donc là, ce que je fais, c'est que je travaille les shapes des racines de mes dents. Rebelote, je clique sur Solo si jamais j'ai besoin de voir que cette partie-là du modèle. Voilà, et je viens vraiment tracer
la racine de la dent qui viendra se mettre là. Voilà. Alors je ne m'inquiète pas encore de l'endroit où ma gencive rejoint la dent, puisque j'arriverai bien mieux à sculpter cet endroit-là quand il y aura une dent dans ma gencive. Ce qui va bientôt arriver, puisque à un moment je vais devoir les mettre. Ok ? Donc là je prends juste la broche clé pour un peu récupérer du volume ici, que je ne sais pas pourquoi a été mangé. Voilà, pas trop, hein. Et ensuite, je fais pareil en bas. Je trace avec dame standard mes lignes de force. Je polish un petit coup derrière. Brush move si c'est pas assez puissant pour venir travailler la forme. Ok. Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin dans les gencives puisque il me manque les dents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer les dents. Je vais commencer par les deux incisives supérieures, donc les deux dents qu'on a devant. Ok. Et en fait, ça va être exactement comme pour les yeux. Je vais faire append. Je prends un cube, puisqu'une dent c'est plus proche d'un cube que d'une sphère. Mais si vous vous sentez à l'aise avec une sphère, vous pouvez prendre une sphère. Hop. Je clique sur append pour avoir un cube dans ma scène. Et je n'oublie pas de sortir du mode solo. Comme ça, je vois bien tout. Ce cube, je le sélectionne. Et je vais le scale pour me rapprocher le plus possible de la forme d'une dent. Ok. Je le scale. Hop. Il est toujours au centre de ma scène. Voilà. Je vais revoir quand même ma ref. C'est vrai qu'il a des grosses dents, très plates. Ok. Très coupées au couteau. Donc l'idée, ça va être de partir un petit peu sur des dents comme sur le concept, c'est-à-dire bien grosses et imposantes. Donc voilà, je fais un rectangle, un carré dans ce genre-là. Et comme tous les exemples que je vous ai donnés, je reste au centre de ma scène et avec la symétrie d'activer, je vais commencer gentiment à shaper un petit peu, à donner de la forme à ma primitive qui était un cube pour justement commencer à suggérer une forme de dent, ok, dans celui-ci. Donc je le rends un petit peu plus curvy. Le côté plat de ma dent, je vais le casser avec dame standard ou standard tout court. Et alors ce que je fais, c'est que dans Brush, je vais dans Auto Masking et j'active Backface Mask, ce qui va me permettre de travailler sur la face avant sans modifier la face arrière. Et ça va me permettre de donner un peu du volume à la face avant. Comme ceci, sans que la face arrière ne soit impactée. Ok ?
Et alors sur le dessus, avec Move, je vais aussi un petit peu donner du volume. Comme ceci. Et alors là-dedans, je vais un petit peu l'incurver, l'user. Ok, comme ça. Alors je peux toujours retravailler mes proportions avec Scale, hein, bien sûr. Si jamais je veux l'épaissir ou l'agrandir. Et alors, j'ai pas besoin de tracer, de sculpter une racine ultra précise puisqu'elles vont être cachées dans mes gencives. Ok? À moins que dans mon film ou dans mon court-métrage, j'ai un moment où il perd une dent et on va voir la dent ultra détaillée. Je m'en fous de sculpter la racine. D'accord? Donc je ne vais pas perdre du temps à sculpter une racine de dent ultra détaillée. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va voir. Donc là, hop, un petit Dynamesh, histoire de récupérer un peu de la résolution. Pas besoin d'exagérer. Je lisse un peu tout. Et alors derrière, je refais un Z-Remesh. Voilà, pour avoir une belle topo. Je continue un peu de lisser. Et alors l'intérêt maintenant, ça va être d'un peu casser les angles pour donner justement un côté un peu plus tranchant à cette dent. Ok, une dent, ça doit couper. Et je vais utiliser une broche qu'on n'a pas encore utilisée ensemble, qui s'appelle Trim Dynamic. Et je vais switcher entre Trim Dynamic et H Polish. Donc avec Trim Dynamic, je vais venir sur les angles comme ceci et je vais venir les casser. Donc vous voyez que là, ça casse bien l'angle, ça fait vraiment une surface très plane. Et c'est pas grave, je peux aller jusque dans la racine puisque rebelote, on la verra pas. Et je peux faire pareil sur le dessus, mais un peu moins fort. Et je peux même faire pareil un peu derrière, comme ça. Là, pareil. Voilà, et sur la surface, je passe aussi avec Dame Standard pour venir lui donner un peu ce côté facetteux, ok. Et alors je vais dans les lignes, bien sûr, de coupe d'une dent, donc du haut vers le bas. Vraiment pour rebelote, travailler la surface de la dent et la forme comme elles sont censées être. Bonjour. Et alors là, voilà. Comme ça, ok? Alors. J'hésite pas un peu à revenir acérer le dessus. Alors n'oubliez pas que même si votre modèle a la bouche fermée, il faut faire les dents. Hein. On va faire des blend shapes. Donc on va les faire de toute manière avec la bouche ouverte. Dans tous les cas. Voilà, j'ai un peu perdu l'épaisseur de ma dent, donc je lui en rends un peu. Et avec Dame Standard, je vais venir tracer une ou deux nervures.
comme ceci, des plus courtes et des plus longues. J'hésite pas à subdiviser un coup, CTRL D. Voilà. Ok. Est-ce que je t'ai pris de faire Voilà. Et alors, bah, un peu l'intérieur aussi, pas trop, puisque de toute façon, on rebelote l'intérieur. On le verra pas de ouf. Voilà. Alors cette dent, je vais aller la placer, mais je la duplique avant. Donc je duplique la dent et je vais aller directement la placer. Je retire la symétrie pour faire une rotation et aller la mettre là au-dessus. Ok. Et je vais la placer directement à l'endroit où elle va. Ok. Alors pour la placer convenablement, vu qu'elle va avoir une copine juste à côté, ce que je peux faire, c'est directement un mirror. Donc Z plugin, mirror, en X, merge into one subtool. Ok. Voilà, j'ai mes deux dents. Et alors maintenant, avec la symétrie, je vais avoir beaucoup plus simple de placer les dents par rapport l'une à l'autre. Donc je peux déplacer mon axe de symétrie. Pour ce faire, j'appuie sur Alt en étant en mode Move. Comme ça, le petit cadenas s'ouvre. Alors ça me permet de déplacer mon gizmo. Et de la sorte, je vais être bien tight pour pouvoir mettre mes dents. Ok? Alors, les dents qui sont à côté, les incisives secondaires, ont quasiment la même forme. Du coup, bah, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais les dupliquer aussi. Donc avec CTRL, d'appuyer, je les duplique. Si ça ne marche pas, parce que j'ai des niveaux de subdivision, eh ben, je clique sur Duplicate. OK? Et alors, il m'a créé deux nouveaux subtools que je vais venir placer directement à la place des incisives secondaires. Je scale un petit peu parce qu'elles sont un peu plus petites. OK? Et je les mets là comme ça. Alors, pour le moment, j'aligne tout. Mais in fine, dans la forme de notre perso, ça peut être sympa qu'il y ait un petit peu des imperfections au niveau des dents, d'accord? Pour justement apporter un côté un peu moins ultra polish, 3D, ultra précis, etc. Ça apporte un petit côté organique, c'est plus intéressant à regarder de nouveau. Alors, je vais cacher juste mon crâne pour mieux voir, voilà, mes gencives. Et je vais faire pareil, rebelote, avec les canines. Donc je duplicate de nouveau, je déplace mes dents et je vais les mettre aux endroits des canines qui viennent juste à côté. Et alors là, elles sont censées être un peu plus pointues. Donc juste après les avoir placées, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les rendre plus pointues avec l'outil Move. Vous voyez que je les place un petit peu par rapport à ma gencive, parce que je me rends compte que ma gencive, là, l'écart était peut-être un peu grand. Voilà. Et avec Move, je peux redescendre dans un niveau de subdiv en dessous sur mes dents. Et je vais les rendre un petit peu plus pointus, puisqu'on est quand même sur des canines. Alors attention, une canine, on dit que c'est pointu. En vrai, si vous regardez, c'est pas ultra pointu non plus. On n'est pas sur un truc de vampire. Ok? Une canine, il va vraiment y avoir une petite pointe un peu usée. C'est pas flagrant.
Donc là, voilà, vous voyez que j'y vais vraiment lentement, hein. Je bouge les surfaces vraiment petit à petit. Je tire pas dessus direct comme un gros bourrin. Voilà, déjà là, elles sont bien trop pointues, mais pour le moment, je vais les garder ainsi. Et alors, bah, je replace la gencive. Ok. Et avec la broche move, j'hésite pas un petit peu. Replacer ma dent. Tant que j'y suis, je vais directement bien mettre les gommes de mes gencives sur ma canine. Voilà. Alors, vous voyez que les trous que j'avais prévus étaient peut-être un peu larges. Donc, bah, je vais retravailler ça après, hein, après avoir placé mes dents, pour que l'intérieur, la gencive, vienne bien contre la dent et ne soit pas comme ceci. Comme ça, c'est pas beau, c'est pas réaliste. Alors, je replace gentiment mes gencives un petit peu mieux autour de mes dents. Ok. J'en profite pour retravailler la forme des gencives aussi. Vraiment avoir quelque chose ou de plus dégagé ou de moins dégagé en termes de forme globale. Et alors vous voyez que j'ai pas encore placé la molaire parce que les molaires je vais devoir en resculpter une puisque ça n'a rien à voir avec les autres dents en termes de forme, ok. Je replace un petit peu mieux mes canines. Voilà, je remets la gencive dans la mâchoire. Et alors ici, elle remonte un petit peu haut. La gomme de ma gencive. Voilà. Et toujours comme ça, très très gentiment, sans me presser, d'accord. C'est pas quelque chose qu'on fait en clignant des yeux. Sans me presser, je replace les choses vraiment petit à petit pour être sûr que c'est au bon endroit pour tirer mes surfaces, pour avoir quelque chose de précis. Alors j'hésite pas à essayer des choses, à un peu déplacer mes volumes si je sens qu'il y a un truc qui va pas. Bah, c'est pas grave, j'essaye, ok. Faites CTRL Z si ça va pas, ça qui est bien. Voilà, et alors c'est pas mal de réafficher le crâne, histoire de voir où vous êtes, où vous en êtes. Ok. Alors avant de faire les molaires, je vais placer les dents du dessous, et c'est pour ça que je vous ai dit de dupliquer la dent. Parce que là on a toujours la dent du dessous. Comme ça. Et on peut faire pareil avec le gizmo. Je clique sur X pour désactiver la symétrie. Et je viens placer mon incisive du inférieur. Et comme pour l'incisive supérieure, je vais, une fois que je l'ai placé, directement faire un mirror pour avoir directement une vision globale de la structure de mes dents du bas. Je clique sur Alt pour ouvrir le cadenas du gizmo, le petit marqueur Google, et alors je peux le centrer directement par rapport à une des deux dents pour
pour pouvoir, avec la symétrie d'activer, les placer directement. Alors je les incline un peu vers l'avant et alors je vais les rendre un peu plus épaisses avec le scale, ok, comme ceci. Voilà. Alors je les place un peu vers l'avant parce que je trouve que ça vient encore amplifier la shape de mon perso qui est bizarre. Ok. Et une fois qu'elles sont placées, je les duplicate. Je viens placer mes deux incisives secondaires inférieures qui sont quasiment les mêmes, la même forme, sauf qu'elles vont être un peu plus petites. Comme ceci. Et puis après, les canines. Alors pour les canines, ou vous dupliquez, comme j'ai montré celle du bas, ou si vous voulez pas vous prendre la tête, vous dupliquez celle du haut. Donc je les sélectionne avec Alt-clic sur le Subtool. Je les ai dupliqués, je les descends jusque ma mâchoire du bas. Je les rotate et je les place directement. Et là, pour ça, c'est génial. J'ai directement mes deux canines d'en bas qui sont faites, que je peux placer. Voilà, et il me manquera juste mes molaires aussi du bas, que je vais faire maintenant avec vous. Et puis après, j'ajusterai les gommes du bas. Ok ? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire les molaires ? Les molaires, on va append, cette fois pas un carré mais une sphère. Ok ? On va la sélectionner, on va cacher tout le reste. Je la scale un peu down. Et alors là, vous allez voir, ça va être fou. Je vous montre un nouveau type de symétrie. Donc là, j'ai activé la symétrie. On a la symétrie normale en axe X, gauche-droite. Eh bien, si je vais dans Transform et que je clique sur Z, vous voyez maintenant que j'ai 4 points de symétrie. Donc Transform, Z ici, dans Activate Symétrie. J'ai maintenant une symétrie sur l'axe X, mais j'ai aussi une symétrie sur l'axe Z. Et alors là, folie furieuse, si je fais ceci, juste avec l'outil Move, vous voyez que je vais quasiment presque automatiquement tirer les 4 racines de ma molaire. Et alors toujours avec l'outil Move, je vais leur donner ce petit côté un peu arrondi que les racines d'une molaire peuvent avoir. Et en me remettant en vue du dessus, je vais directement lui donner ce petit côté rectangulaire avec la brush Move, ok. Et en fait, vous voyez que très rapidement, avec la double symétrie comme ça axiale, eh bien, je peux avoir les shapes de base d'une molaire. Bon, anatomiquement, on est vraiment dans du base mesh de chez base mesh, mais par contre, très rapidement, j'ai pu avoir quelque chose d'un peu qui se rapproche de la forme de la molaire. Alors, comment je fais ensuite ? Donc là, j'étais toujours avec la brush Move. J'ai polish un peu à gauche, à droite. Ok ? Toujours dans le même but de donner de la forme. Pareil, j'ai un peu travaillé le côté incurvé vers le dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus large sur le dessus. C'est aussi dans l'optique de donner de la forme à ma dent.
Une fois que j'ai fait ça, dame standard. Et là, je vais venir tracer, hop, hop, des lignes sur les bords de ma dent, comme ceci. Légèrement. Qui vont se rejoindre au centre. Comme cela. Je vais faire un petit Z remesher, toujours avec la symétrie d'activer, hop, pour récupérer une belle topologie. Et alors sur chaque coin de la dent, je vais mettre un petit coup de Dynamesh pour lui donner ce côté coupant sur les bords qu'une molaire peut avoir. Ok, sur les bords, une molaire, c'est un peu plus acéré. Voilà. Et alors, à l'endroit où ça va venir s'intégrer dans la mâchoire, je vais venir dessiner un espèce de petit bord, comme ça, qui pourrait être créé par du tartre. Voilà. Alors, vous voyez, rebelote, on n'a pas besoin d'être dans une interprétation ultra réaliste d'une molaire. Hein. Déjà parce qu'en plus, notre perso va avoir quasiment 85% du temps l'arrière de la bouche pas trop visible. Mais quand même, ce qui prime, c'est les volumes. Donc j'hésite pas à peu travailler mes volumes. Ok, pour avoir quelque chose quand même d'intéressant à voir. Rebelote, les racines, je les ai mises pour structurer mon sculpte et me structurer moi dans ma vision de la molaire. Mais rebelote, on ne les verra pas. Elles vont être dans ma mâchoire. Alors, je vais la garder comme ça pour l'instant. Et alors, je réaffiche le reste de mon sculpte. Avec Move, je vais la déplacer là où il faut. Je désactive la symétrie avec X. Je lui fais faire un petit tour à 90 degrés. Je vais d'abord placer celle du bas. Hop. Je la scale down. Voilà. Et je vais directement aller la placer à l'arrière dans ma mâchoire, à la place qui va bien ici. Si vous avez du mal à visualiser l'endroit où elle se met, eh bien, vous cachez votre crâne pour avoir juste l'intérieur de la bouche. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir un peu la rescale pour qu'elle passe un peu mieux dans notre bouche. Alors même en termes de structure de mâchoire et de dentition, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on n'est pas entièrement juste. Hein. Il y a une dent entre la molaire et la canine. Mais rebelote, c'est pas grave. Et là, voilà, je viens replacer les gommes de ma mâchoire un petit peu plus autour de ma dent correctement avec Move.
Et alors, si j'arrive pas à bien récupérer partout, je peux prendre Inflate. Et avec Inflate, je vais un peu inflate autour de ma dent. Voilà. Pour bien récupérer de la gomme partout autour. Et je lisse ensuite. Voilà, et alors ce que je fais, c'est que je fais un Z-plugin mirror. Oh, attention, pas sur la mâchoire, mais bien sur la dent. Z-plugin mirror. OK, en axe X. Et là, j'ai mes deux dents qui sont bien placées. Je remets mon crâne pour vraiment pouvoir les mettre. Je fais attention d'avoir la symétrie d'activer quand je les place. Pour vraiment pouvoir les mettre comme je veux. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Là, ensuite, je les duplique. Duplicate. Et je vais faire pareil au-dessus. Je les rotate, hop, et je vais directement aller les mettre là où il faut. Je recache le dessus, mon crâne. Voilà, je vais les mettre ici. Et rebelote, je vais un petit peu modifier ma mâchoire pour que ça matche mieux. Avec la brush move, voilà, je viens replacer vraiment ma mâchoire correctement, enfin mes gencives, autour de ma dent, pour vraiment récupérer l'endroit où ça vient s'encocher dans la mâchoire. J'en profite pour un peu ravancer l'intérieur de ma gomme à l'arrière, ok, comme ceci. Je fais attention quand je polish de pas trop polish l'avant. Voilà. Alors si jamais il y a une partie du modèle, dans ce cas-ci le dessous qui vous embête, CTRL-SHIFT, vous sélectionnez la partie sur laquelle vous voulez travailler et voyez que l'autre partie s'est effacée. Si je me mets en mode solo, hop, vous voyez que là, maintenant si je fais CTRL-SHIFT dans le vide, ça réapparaît. Mais vous voyez que si je veux aller sculpter là, vraiment le palais, bah c'est compliqué parce que le dessous me gêne. Donc je le cache en sélectionnant la partie sur laquelle je veux travailler. Hop. Et ça me permet vraiment de pouvoir aller dans les moindres recoins pour travailler mon palais correctement malgré le fait qu'il soit déjà placé à l'endroit où je le sculpte. Et alors je peux mieux travailler sa forme et rajouter des détails. Je réaffiche de temps en temps tout pour voir un peu où j'en suis. Pour être sûr de ne pas modifier l'avant, je peux le masquer avec CTRL. Vous voyez, quand je masque, je dessine en noir sur l'objet et en fait, c'est juste un masque. Eh bien, ça me permet de modifier l'arrière des gencives sans modifier le sculpte à l'avant que j'ai fait. Ça, bah, c'est super cool. Hop. Comme ceci. Voilà.
Voilà, avec standard, je viens rendre un peu du volume et de la structure à cette mâchoire. Je descends l'intensité et j'oublie pas que j'avais activé le Lazy Mouse, donc je retourne dans Stroke et Lazy Radius, je le mets à 1. Comme ça, je ne l'ai plus d'activer pour le moment. Voilà, je fais le tour de mes dents avec la broche standard pour venir donner un peu de volume à ma gomme qui fait le tour de chacune de mes dents. Ça vient vraiment renforcer le côté de la dent qui est bien ancré dans la gomme, ok. Et avec Move, ben, je réajuste des micro-ajustements comme ça pour bien coincer la gomme dans mes dents. Voilà. Comme ceci. Je réaffiche un peu mon crâne pour voir où j'en suis. Dame standard. On va mettre des petits crocs de dame standard, hops. Vous voyez, entre chaque dent de la mâchoire, comme ceci. Alors, ça vient amplifier de nouveau le côté un peu shape. Et évidemment, on ressent encore mieux le fait que la dent continue dans la gencive. Ok. Le but, c'est vraiment de faire croire que on est devant une vraie gencive, une vraie construction logique. Ok. Et alors, CTRL-SHIFT pour réafficher le reste de la mâchoire en dessous. Et je fais le même traitement que sur la mâchoire du dessus, dans la mâchoire du dessous. Donc, Move d'abord, hop, pour venir bien replacer les gommes de ma mâchoire un petit peu. Les remettre correctement par rapport aux dents. Et puis le dessous, l'intérieur, pardon. Hop, que je vais recreuser. Je peux prendre clé par exemple pour ça. Voilà. N'hésite pas à réafficher tout, histoire de voir si je suis pas occupé à tout casser.
Je cache mon crâne. Je cache ma langue aussi. Donc je clique sur le petit œil. Pourquoi je fais ça? C'est pour vraiment bien voir l'intérieur en bas de la bouche. Et avec standard, je vais faire pareil que sur la mâchoire du dessus. Je vais vraiment tracer les bords, hop, de la gomme pour qu'on sorte vraiment ce petit ourlet à l'endroit où la dent s'enfonce dans la mâchoire, hop, qu'on sorte vraiment justement Alors vous voyez que malgré tout, c'est posé, mais j'hésite quand même pas à essayer un petit peu de tester des choses au niveau, par exemple, de l'incrustation de la gomme et même de la longueur de la vision des racines. Donc si on... Vous voyez, des fois je tire un peu dessus pour voir si ça peut pas être un peu mieux, ou je les remonte plus haut. Histoire de remettre un peu en cause ce que je fais, de voir si ça peut pas être un peu mieux d'une certaine manière. Voilà. Et voilà. Alors. Il me manque plus que prendre standard. Ce que je peux faire, c'est maintenant passer un petit coup de standard à l'extérieur, comme ça, autour des gencives. Ok, pour qu'on sente rebelote ce côté enfoncé de la dent. Hop. Et avec dame standard, je viens faire les mêmes petits à-coups que ceux que j'ai fait ici au-dessus, entre chacune des dents. Voilà, je polish un petit coup. Hop, pour venir justement bien amplifier ce côté enfoncé. Et alors ici au milieu, je fais gaffe aussi, on a un frein là, à cet endroit-là. Donc je peux déjà un petit peu le shaper, j'avais complètement oublié. Je prends standard, hop. Et je viens un petit peu simuler justement la jointure. Ici, vu que sa mâchoire sa lèvre descend très bas, on peut faire croire qu'on commence à voir un petit peu ce frein ici entre la lèvre et la gencive.
fais pareil au-dessus, parce qu'il y a aussi un frein. Donc ça, c'est avec dame standard et move. Donc avec dame standard, je le dessine, je le place un peu. Et avec move, je vais vraiment tirer sur la surface. Voilà, j'ajoute un peu des formes secondaires dans ma mâchoire. Donc je viens un peu, hop, recréer des volumes ici entre les gencives. Je peux prendre standard aussi pour faire ça. Je réaffiche tout. Donc pour cacher, afficher tout, d'accord, c'est toujours avec Shift sur les petits yeux. Hein. Ça marche aussi si vous n'êtes pas en train d'utiliser le mode solo. Dame standard, je reviens un petit peu tracer le frein. Et voilà. Pour le moment, au niveau des dents, je vais le laisser comme ça. Comme je disais, on reviendra peut-être après pour amener un peu des cassures sur certaines dents, pour amener certains détails, un peu casser le côté symétrique, ok, de la disposition des dents, ajouter un peu de détails sur les molaires, comme je suis en train de vite le faire en parlant. Voilà, ce genre de choses, ça peut être intéressant, un peu plus fort. Et puis peut-être ajouter un peu de plaque dentaire aussi, ça peut être sympa. Du tartre. Ok, on verra. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause